Dernière question pour le match. Religion. Un peu de courage pour cette équipe quand même, applaudissez-les, un peu de courage. Merci de nous envoyer vos stades. Émission pour vos stades là. Déjà Ali, je crois qu'elle va réussir parce que déjà. Voilà, ça commence. Ça commence le racisme. Préjugés. Les préjugés. Vous êtes prêts? Une main derrière l'autre, une main sur la table. L'année approximative de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez 3 choix. Je répète, l'année approximative de la naissance du prophète, est-ce que c'était en 571? Est-ce que c'était en 600 ou est-ce que c'était en 1400? Je répète, l'année approximative de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'était en 571, 600, 1400? Top. 1400. Réponse fausse. Oui, c'est ça. Réponse fausse. Des récompenses. Alors, nous allons. Donc je rappelle juste les 4 associations qui ont permis l'organisation de cette première édition. Nous avons l'association Lune, Moroni Nour, AJM Malvingouni et bien sûr Espoir de Djoumani. Voici les 4 associations qui ont permis. Et je n'oublie pas la société Maïdini ainsi que l'ORTC, Comore Info, qui sont partenaires de cette première. Et bien évidemment la ville de Kremlin qui nous a offert la possibilité de venir faire cet événement dans cette très belle salle. Alors, donc Mister Comore va venir remettre aux 4 vainqueurs. Alors je vous laisse, voilà. Donc vos applaudissements pour les 4 vainqueurs. Un petit cadeau. Applaudissez-le, applaudissez-le. Le gagnant. Donc c'est un coffret avec parfum et produits de beauté pour ces messieurs. Ensuite, nous avons remis par notre chère co-administratrice du groupe Shingazija, Fania, qui donne le diplôme de vainqueur à Monsieur Elamine. Monsieur Farahim. Et enfin, Monsieur qui a gagné. Encore une fois, bravo. S'il vous plaît, montrez vos attestations pour les photos. Bonsoir. Oui, aujourd'hui, vous avez participé à l'émission Questions pour les Mondari. Quelle impression vous avez eue dès le départ du jeu? Alors, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à me présenter. Moi, c'est Nassif. Je suis le capitaine de l'équipe de Djomani, Espoir Djomani. Je ne vous cache pas que ça n'a été pas facile de former l'équipe. Mais j'ai réussi à mobiliser les gars jusqu'à on est arrivé là et on y croyait. Donc là, franchement, ça fait plaisir que j'ai pas ramené les gars pour rien. On a réussi à aller jusqu'en finale et que j'ai réussi à gagner le trophée. Ça fait vraiment plaisir. Est-ce que vous vous êtes entraîné avant de venir? Vous vous êtes consulté? Comment ça s'est passé au niveau de votre équipe? Donc moi perso, je me suis un petit peu entraîné. J'ai dû regarder sur internet surtout la culture générale. J'ai dû m'entraîner un petit peu avec des gens, comment s'appelle les noms des animaux, tout ça, histoire de me rappeler un petit peu parce que ça fait longtemps, ces genres de questions, j'ai oublié. Donc honnêtement, je me suis entraîné un petit peu. Et les questions, tu les as trouvées plus difficiles ou c'était plutôt facile? Les questions, ils étaient moyens. Côté religion, ils étaient très bien. C'était pas trop compliqué. C'était aussi facile. Côté culture générale, il y en a certaines qui étaient très très intéressantes, notamment comment on dit illique, je ne savais pas comment on dit, j'ai appris là. Oui, des mots techniques. Voilà, il y a eu des mots techniques. En cuisine. Voilà, donc je veux dire que l'événement c'était enrichissant parce qu'il y a eu des mots que je ne connaissais pas et j'ai les découvrais
ici. Donc pour moi, je trouve que c'est bien. Et je remercie aussi le groupe Shingazidia parce que j'ai regardé un petit peu. Donc c'est un groupe qui est sur Facebook où vous parlez qu'en comorien, c'est ça? Ouais, le groupe il est sur Facebook. J'ai pas pu regarder vraiment parce qu'on était sur la voiture. Mais on m'a dit que sur le groupe Shingazidia, il y a pas mal de mots dedans. Et effectivement, Ali vient de le confirmer qu'il y a... Vous avez 2 billets là. J'ai entendu que vous aviez 2 billets. Donc vous allez faire quoi? Est-ce que vous avez donné l'autre billet à un membre de votre groupe ou bien vous allez annuler l'autre pour pouvoir profiter de celui du... Alors, ça dépendra comment je vais voir avec les organisateurs. Parce que j'ai un billet, je dois partir le mois d'août. Je reviens en septembre. Donc, je vais voir avec eux si ça convient que je pars en août. Je vais annuler l'autre, je vais garder. Oui. Si c'est pas possible, je vais voir. Je vais peut-être l'offrir à quelqu'un de l'association. Parmi les gens qu'on a participé, je vais l'offrir. Est-ce que vous avez un mot pour les téléspectateurs, ceux qui nous regardent en ce moment? Le mot que je vais dire, tout d'abord, je remercie et je vais les encourager à organiser des événements comme ça. C'était vraiment enrichissant, c'était vraiment intéressant. Ça nous a rappelé des moments, des dates très intéressantes. Et je prends l'initiative d'organiser cet événement à Djomani une fois que je serai aux Comores. Je vais m'inspirer de ça pour essayer de motiver un petit peu les jeunes par rapport à l'histoire et à la culture comorienne. Voilà, on vous remercie. Merci Bonsoir. beaucoup. Merci. Bonsoir. Comment vous vous appelez? Donc, je m'appelle Moussouali. Vous faites partie de l'organisation de cet événement. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cet événement? Question pour Mhodari. Alors, tout d'abord, je fais partie de l'association Lune. Oui. Donc, ce qui m'a poussé à faire cet événement, bien sûr, c'est de montrer la culture en fait autour de nous, et surtout par rapport aux jeunes et les jeunes de France. Qu'on vient de France et pas forcément. Voilà, parce que vous êtes né ici. Exactement. Vous êtes issu de la diaspora, donc voilà. C'est pour faire vivre aussi la culture, c'est bien ça. Exactement, c'est ça, voilà. Donc ça nous permet de montrer justement à tous les jeunes, même ceux qui n'ont pas été présents aujourd'hui, voilà, que les événements comme ça, c'est très bien, ça apporte beaucoup en fait. Est-ce que l'expérience d'aujourd'hui vous pousse aussi à renouveler cette émission? Oui, avec plaisir, et je le recommande à tout le monde. Vraiment. Okay. Donc, et vous êtes issu de quelle association? De l'association Lune. Et est-ce que vous pouvez présenter votre association à nos téléspectateurs? Ça consiste à quoi? Parce que Lune, ça veut dire aussi étoile, c'est bien ça en comorien. La Lune, oui, la Lune en fait. Hein. Et vous faites quoi? C'est quoi vos événements? Alors, donc c'est une association qui est partenaire à celle qui a organisé l'événement d'aujourd'hui. C'est ça, voilà, exactement. Donc un coup de pub gratuit pour vous faire connaître si vous voulez. Alors déjà, l'association Lune, elle a pour but de favoriser l'éducation en fait aux Comores. Oui. Et à travers des événements qu'on organise comme la Coupe de la Diaspora, que je pense que beaucoup de jeunes connaissent aujourd'hui. Donc il y a lieu une fois par an. Oui. Voilà, donc on encourage tous les jeunes à venir nous rejoindre. Voilà, parce que aujourd'hui elle est ouverte à tout le monde. Donc c'est une association de jeunes. Exactement. Qui est ouverte à la jeunesse comorienne. Qui est ouverte à tout le monde, pas forcément de Ziwani. Voilà. Pas forcément de Ziwani. Voilà, exactement. Ok, on vous remercie et à très bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Oui, bonsoir. Vous êtes un des participants du jeu, vous pouvez nous présenter, vous appelez comment? Je m'appelle El Amin à Hamada. Hamada, donc vous étiez sur une équipe Ouais, c'est l'équipe d'ailleurs, c'est moi qui ai participé jusqu'à la victoire finale. Oui. C'est quand même, j'ai gagné pas mal de points qui nous a permis par la suite d'aller jusqu'en finale. Et comment vous avez trouvé le jeu d'une manière générale? C'était plaisant au début, j'avais un pressenti comment ça va se passer. Après j'ai vu des questions qui sont un petit peu générales qui nous incitent à réfléchir un peu plus et à penser aux sources des Comores. Et puis j'ai trouvé c'est un bon débit, c'est un jeu plaisant, de distraction, donc voilà. Donc ça vous a quand même permis de réviser un peu la langue comorienne. Oui, bien sûr. Ouais. À la fin, on a pris du plaisir. Oui. Et puis. Et vous n'êtes pas dégoûté de n'avoir pas gagné, ça va? Non, pas du tout, parce que la question, c'est vrai, ça méritait d'être reconnue, parce que le volcan, le Kartala, c'est parmi, on va dire, les monuments emblématiques des Comores. Oui. Il fallait absolument connaître la hauteur, les mesurations. Oui. Malgré tout,
surtout, je suis parti tout jeune des Comores, donc voilà, j'ai raté sur Donc pour sur la vous, c'est un mesure. peu plus difficile avec les mots, puisque vous êtes ici depuis un certain temps, voilà, Voilà, mais donc, non, ça va. Pour va. les mots, il n'y a pas de souci. Ok. Pour la religion aussi, donc il n'y a La pas de religion souci, aussi, parce que c'était pas j'ai mal. appris pas mal Ok. de choses sur les bases et tout, donc c'est on juste cette compte vous question-là. retrouver dans une prochaine édition, c'est bien ça. Donc la prochaine édition, vous allez. Est-ce qu'au niveau de l'organisation, vous êtes entraînés ensemble ou bien comment vous êtes organisés? Honnêtement, en fait, voilà, je profite pour passer le message. On a une troupe théâtrale qui s'appelle Les Enfants de la Patrie de Giovanni. Oui. Donc, ce qui fait que culturellement, donc, on se voit de temps en temps. Donc, on a certaines notions concernant la culture parce qu'on fait des théâtres en français, mais basés sur des thèmes qui se passent au Comores, comme les Hada, les mariages forcés, etc., des trucs comme ça. Oui. Et donc, notre collègue, notre ami, là, notre camarade nous a appelé pour nous parler de ce projet. Donc on a répondu positivement tout de suite. Hein. Ok. Nous, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci. À bientôt. Merci Comores Info et puis continuez comme ça et puis voilà, continuez à nous informer. On en a besoin, voilà, de garder ce lien avec notre pays, notre chère patrie, le Comores. Merci à vous. beaucoup. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Vous appelez comment? Moudine Fania. Vous êtes la co-organisatrice de l'événement. Oui, exactement. Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser ce jeu? Alors en fait, tout d'abord, c'est parti d'un groupe qu'on avait formé sur Facebook qui s'appelle Shingazija, qu'on a formé avec Ali Mzé. Au sein du groupe, en fait, on se posait des questions par rapport au vocabulaire comorien. On donnait des exercices et des leçons. On devait faire des traductions ou donner des mots par rapport à différents thèmes, différents thèmes. Et aussi, on se donnait par exemple une lettre et on devait donner plusieurs mots, etc. Donc vous êtes né ici et en fait, ça vous permet de connaître des mots de la culture comorienne, en fait, des mots de la langue, c'est ça? Non, pas du tout. Moi, je suis pas née ici. Je suis née là-bas, mais j'ai grandi ici. Donc, il y a des mots qu'on ne connaît pas, que vous n'arrivez pas encore à saisir. Qu'on n'arrive pas à saisir, ou des mots qu'on n'a jamais entendus mais qui existent. Donc, on s'est dit, tiens, il y a des gens qui vivent ici et qui ne savent rien du tout de leur culture, ni même du vocabulaire. Donc, pourquoi il n'y a pas un vrai truc en fait qui apprend les personnes à parler comorien. Du coup, on est parti de ce groupe-là et on s'est dit, mais comment on pourrait faire pour que les personnes apprennent et que ce soit beaucoup plus attractif. Et on s'est dit, tiens, un jeu, ça pourrait être très attractif et pourquoi pas, ça n'a jamais été fait. Donc, et au niveau de financer le jeu et de l'organiser, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu des partenaires? Alors, pour l'organisation du jeu, ça s'est fait avec différentes associations. 4 associations dont je pense qu'on en avait déjà entendu parler. Il y avait Jomani, Mavinguni, Lamhalun et Moroni Nour en association avec nous, le groupe Shingazija, donc Ali et moi, pour pouvoir organiser l'événement. Après, pour le financement, en fait, c'est chaque association qui a un peu mis qui a donné un peu ce qu'il pouvait. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est un test. Le test est réussi puisqu'il y a eu pas mal de monde, comme on a pu le voir. C'était en direct sur Comores Info. Est-ce que vous comptez renouveler cet événement? Oui, bien sûr. On compte recommencer en décembre, Inch'Allah. Et justement, c'était comme un petit test. Donc on espère test réussi. Un test réussi et on espère faire mieux la prochaine fois. Parce qu'il faut dire aussi que vous avez offert un billet d'avion aller-retour Paris-Moroni aux gagnants. Oui, aussi. Est-ce que vous avez un mot pour ceux qui nous regardent et qui nous suivent actuellement? J'espère que les craintes que les personnes avaient avant cette première édition se sont un peu dissipées et que ça les poussera à venir pour la deuxième édition. Parce qu'avant tout, c'est juste pour s'amuser. Comme on l'a pu le voir, on a beaucoup rigolé, tout s'est bien passé. Bon, il y a eu quelques petites tensions, mais c'est normal, c'est un jeu. Oui, c'est un jeu, oui. Mais au final, il n'y a aucune rancune, tout s'est super bien passé, c'était drôle, on s'est amusé et il faut venir. C'était une bonne expérience. On vous remercie, à très bientôt. 50 secondes.